Et merci d'accueillir notre invité du jour, Salif Cissé, s'il vous plaît. Oh le gang. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va et vous? On est là. Ça fait plaisir d'être Quel là. plaisir de te recevoir, vraiment. On accueille les invités comme ça dans Mandika ou pas? Pas tellement, non. Prenez-en de la graine. Il a carrément dit pas tellement. C'est déjà la fin et on doit prendre des leçons, putain. C'est trop fort, les gars. Putain, bon, Salif, vous le connaissez peut-être, je le disais tout à l'heure, si vous écoutez Mwandika tous les vendredis, donc ce sera tout à l'heure à partir de 19h avec Anis et toute la bande, Farah, Théo, je sais pas qui y aura ce soir, mais en tout cas, il y aura de la découverte comme Il y aura de la d'habitude. découverte. Mais on n'est pas venu là pour parler de Mwandidi. musique. Pour une Ouais. fois, on va parler de cinéma avec toi parce que les auditeurs qui t'entendent le vendredi soir le savent peut-être pas. Non. S'ils ne creusent pas, à tort d'ailleurs, Ouais, t'es oui. comédien à côté de la radio. C'est même d'ailleurs ton activité principale. Ouais, non c'est ce qui remplit mon frigo. C'est ce qui rentre au frigo. T'es Comment ça scénariste aussi. T'es pas payé ici Je suis aussi scénariste Ouais. aussi, ouais, mais principalement acteur, Ouais. c'est clair. Donc il y a un beau film qui arrive qui s'appelle Le Répondeur qui sort mercredi dans toutes les salles. Exact. Un film de Fabienne Godet, Ouais, c'est ça, avec quand même une légende du cinéma et du théâtre français clairement. qui s'appelle Denis Podalides. C'est ça. Souvent, on met pas forcément le nom sur le visage, mais quand on le voit, Ouais, on quand sait on qu'on le l'a voit, déjà on vu sait, dans des ouais, films, ouais. etc. C'est La comédie française déjà. la comédie française. Et puis, D'ailleurs, on doit dire même Denis Podalides de la comédie française. De la comédie française. C'est contractuel. Ouais. Non, mais c'est vrai, Non, c'est mais je vrai. vois qu'en plus, C'est même sur vrai. les affiches, il y a Ouais, écrit ça ouais. comme ça. C'est C'est obligé. comme Pierre Ninet. Exactement, à chaque fois, quand il l'était. Ouais, quand il l'était, ouais, Ouais. évidemment. Du coup, on va parler un petit peu de ton parcours, tout ça, parce que les gens, là, c'est ton premier rôle. Ouais, totalement. J'imagine que c'est incroyable. On te voit partout, Ouais. au cul des bus en ce Ah, moment. c'est terrible. Vraiment, le C'est cul terrible. début. Non, mais vraiment. C'est trop. Quand je vois. merveilleux. je C'est suis quoi la comme un- sensation quand tu vois quand tu te vois sur le cul d'un bus? Dit comme ça, Sur c'est le bizarre. cul d'un bus, là. Moi, je vais te dire, je pense que, en fait, ça m'a fait peur. La première, il y a eu deux sensations. La mienne et celle de mon père, je vais t'expliquer ça. Moi, la première, c'est que ça m'a fait peur. Je me suis dit, bon, heureusement qu'en ce moment, je fais plein de trucs à l'extérieur de Paris, donc je vois pas trop. Donc, je suis pas trop embourbé par ça. Et mon père, il a une réaction qui est trop marrante. Genre, le jour de l'affichage, il m'a dit, j'étais là, je t'ai vu là. T'étais à l'arrière du bus. J'ai eu peur parce que je me suis dit, comme je te ressemble, les gens ils vont me reconnaître. Je me dis, mais il est malade lui. Il a tout tiré vers lui. J'ai capté la mentale. Toujours c'est la personnage. couverture, je C'est vais le personnage. mourir. Il veut toucher ce petit vedettariat Il là. veut. Il veut toucher. Mais C'est bien normal c'est qu'on grâce peut à lui lui en que je fais vouloir. ça. Ah oui, c'est grâce à lui, il faut rentrer. Et ton père, tu dis c'est grâce à lui en rigolant ou Non, pas en rigolant. Il t'a mis les pieds dans le cinéma. Non, pas tellement. J'ai pas eu cette chance-là. Je parlais pas de piston, Non, mais je j'ai parlais compris, j'ai compris. via des VHS. Ouais, non, Des je choses vois, comme ça. déjà ça, Ouais. des VHS, des films à la télé. Nous, on était abonnés à. Vous vous rappelez de Nous à Ah, l'ancienne? bien sûr. Tu vois, les deux là, les plus Non, jeunes. ouais, ils sont perdus. Nous, c'est un peu Ouais. comme Canal Sat. C'est un peu comme Canal, ouais. ça, comme Freebox. Ok. Et genre avant, t'avais toutes les chaînes et tout, tu pouvais acheter des bouquets avec des satellites et tout ça. Ok. Et bref, il y avait une chaîne qui s'appelait Action. Ah oui, Ok. ça, je connais ça. Bon, Action. c'est sans équivoque que des films d'action. Ouais. Ok. Et moi et mon daron, Il y avait on même du regardait catch ça dessus. tous les jours. Il y avait du catch. Ouais, si, Ah, si. mon père, il me faisait regarder des trucs interdits moins de 10 ans, 16 ans. Ils s'en battaient les J'ai eu peur quand il a dit interdit au moins de. Il s'arrêtait à 16 ans, chacun. et non, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, ouais, quelque part. Et puis, en vrai, quand je l'ai annoncé à mes parents que je voulais être comédien, mon père, il faisait du sevi devant ma mère en mode non, mais il faut pas faire ça, faut faire d'autres trucs et tout. Et quand elle se barrait, il disait, bon, si tu veux, moi, je peux te raconter des histoires sur ma vie. Il y a des trucs à Ah ouais dire. Comme ça, t'écris des scénarios. Il a confondu tous les métiers en même temps. Non, c'est un Mais bon- dans tous les c'est cas, un il vrai se bon. met dans le bail. Ah, il aime bien. Il aime bien. Il aime bien. J'adore. Bon, Il a archi drôle. Avant de parler du film et que tu nous le pitches, comme ça on est sûr qu'on spoilera rien. Je préfère que ce soit toi qui le pitch dans un instant. Dans le parcours, tu disais, toi, il y a eu le théâtre, Ouais. déjà, le conservatoire. Totalement. À quel moment ça arrive? Ça arrive un peu tard en réalité comparé à d'autres comédiens. Moi, ça arrive en 2017. T'avais quel âge? J'avais 2017. Attends, j'avais 23, 24 ans. Ok. La limite pour passer le conservatoire, c'est 25 ans. Ok. Du coup, j'ai mis du temps à me décider de ce que je veux être dans cette école ou pas, parce que pour ceux qui la connaissent pas, c'est une école assez, c'est une école assez prestigieuse. Enfin, c'est vraiment qui représente le théâtre classique et tout ça. Il y a des grands acteurs qui sortent de là-bas et tout. Donc ça m'a motivé, mais en même temps, l'ambiance.
présumé parce que j'y étais pas encore, ça me faisait pas trop envie. Moi, je suis un mec de la Courneuve et je savais pas trop ce que j'allais y trouver, tu vois. Et je me disais, vas-y, je veux bien y aller parce que je sais que ça va m'aider dans ma carrière, mais vas-y. J'y allais un peu à reculons et en vrai, ça a été une expérience de ouf. Comment on y rentre? Bah, on fait un concours en 3 tours. C'est un concours où tu passes des scènes du répertoire classique, contemporain, tu fais des trucs que tu sais faire dans la vie. Il y en a qui font de la ventriloquie ou je sais pas. Et en fait, tu passes devant un jury qui grossit de plus en plus. Et à la fin, il y a le 3e tour et t'es pris, c'est 1 élève sur 2. Et au début, on est 2000 et ils prennent 15 filles, 15 garçons. À l'arrivée. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est ultra Tu sélectif. fais partie des élus. Ouais, des élus. De l'élite, on pourrait le dire. De l'élite de l'année 2017. Après, je suis venu faire des émissions ici. Tu dis quoi? C'était un peu Downfall. Downfall de ouf. Du coup, déjà, est-ce que pour toi, c'est impératif quand on veut être comédien? Il y a plein de jeunes qui nous écoutent et qui sont intéressés par ça parce que forcément, ça fait rêver le cinéma. Est-ce que c'est impératif pour toi de passer par cette étape, théâtre, le conservatoire, là, du coup, formation très classique? Non. Il n'y a pas de règles, en fait, selon toi? Non, il n'y a pas de règle, mais ça dépend de ce que tu veux dans ta carrière, en réalité. Il y a plein de gens que je connais. Là, j'ai fait un film qui va sortir en octobre. Les 2 personnes qui partagent l'affiche avec moi, c'est l'un casting sauvage, l'autre qui voulait pas faire ça mais qui a été engrainé dedans, tu vois. Donc ils ont jamais fait d'école, rien du tout, et pourtant on est tous les 3 dans un film et on s'en fiche. Donc c'est en fait tout le monde en réalité peut le faire. Après, moi je kiffe le théâtre. Moi en vrai je savais même pas trop que le théâtre et le cinéma s'étaient connectés. Enfin je le savais mais j'avais pas trop conscientisé. Donc voilà, c'était la voie pour moi, mais je pense que si tu as envie de te lancer, voir si ça t'intéresse, si tu veux. Après, c'est combien de temps tu le fais. Moi, j'ai pas envie de mourir sur scène, mais approchant. Okay. Donc c'est ma passion, je pense que ça va durer toute ma vie. Il y en a, ils veulent faire ça va être une partie de leur vie, 10 ans, 5 ans, c'est une opportunité, ils jouent. Il y a des influenceurs, ils se mettent à jouer. Cyril Gann, il va faire un film là, dans pas longtemps, et il va casser des bouches. Tu vois, je sais pas s'il va faire ça toute sa vie. Moi, c'était ton moteur. Ouais, c'était mon moteur à la base. T'arriveras à choisir, toi, entre le cinéma et le théâtre? Non, d'ailleurs, j'ai pas choisi, je fais les 2 tout le temps, c'est pour ça que j'ai pas de vie, tu vois. Mais je fais constamment les 2. Enfin, Denis Podalides, c'est dans ce cas-là aussi, tu vois. Et en vrai, on a un parcours assez similaire, il a fait le conservatoire. Donc ça se fait, c'est très prenant, mais c'est pas un truc, c'est pas une recherche de succès particulière. Là, on parlait cul de début, c'est tout ça. Bon, ça y est, tu vois, ça fait partie. Mais c'est juste parce qu'on aime trop ça. Ça te manque comme de la drogue. Non, mais je comprends. Bien que je ne sache pas ce que c'est. Oh, pas nous, C'est vrai. On t'a déjà vu dans le point de move. Non, je rigole. Regardez comment ils sont. Toutes les rumeurs naissent ici, il faut le savoir. Hein. Pas à nous, Baptiste Mendy. Hein. Puisque c'est ton nom. Puisque c'est ton nom. Baptiste Mais Mendy. est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit je veux devenir acteur? Bah, franchement, je pense que ça peut être le jour où on a fait le premier spectacle. En fait, moi, j'ai commencé à être acteur au lycée. J'ai fait une option théâtre. Ouais. Et d'ailleurs, celui qui dirigeait cette option théâtre, c'était Anis. Anis Rali, avec qui tu fais Mwandika. Avec qui je fais Mwandika. Si c'est pas trop chou. Et qui avait quoi, littéralement 3 ans de plus que moi. Donc Ouais, moi j'avais bah oui. 21 ans, il en avait, je sais pas, enfin il avait 21 ans, j'avais 17 ans. Donc bon, tu vois, c'était pas un prof, Ouais, non. mais en fait c'est jeune. lui qui s'occupait de ça. Et en fait, juste moi de le voir dans ce bail-là, de se dire putain, il y a des mecs comme nous qui peuvent faire du théâtre et tout, c'est trop stylé. Et puis on est arrivé à la fin avec un spectacle où il y avait Elan Benali que vous avez reçu aussi pour son le film, pour Milli Vanilli. Sur Milli Vanilli, ouais. Et en fait, ce spectacle-là, il a changé ma vie, tu vois. Genre, juste le fait d'être sur scène, de dire des phrases, de voir que ça a un effet, genre, dans la salle, de manière énergétique. À un moment, t'es connecté avec tous les gens. Ouais. Tu te dis, wow, c'est un truc de fou. C'est des sensations de concert que les artistes, ils nous racontent quand ils sont là. Des trucs de putain, là, en fait, il y a un truc d'hyper-conscience où tu joues, mais en même temps, t'as conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Et je te dis, mais attends, mais j'ai envie de ressentir ça jusqu'à la fin de ma vie. Bah ouais. Donc ça, c'est le moment où je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça. Mais Ok. tu disais, tu t'es dit, ouais, il y a des mecs comme nous, on peut faire du théâtre. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, quand tu prends cette direction-là, là, de prendre option théâtre, ton entourage, tes potes, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils sont en mode, on sait beaucoup que tu viens des 4000, tu disais, dans ce genre d'endroit, tu vas prendre un chemin comme ça, on va souvent te voir en bizarre, Ouais, tu vois. Et ça je sais que c'est vrai. Est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé du coup?
Bah en vrai pas tellement parce que moi j'ai toujours été un peu le weirdo, tu vois. Ok, t'as toujours été le mec un peu chelou, tu vois, le mec qui aime les trucs bizarres, tu vois. j'ai capté. Bah, à l'époque, Précise, non, parce que je précise. Attends, bah, tu vois, j'ai embrayé, je connais un peu la radio. Non mais en fait, genre à l'époque, moi j'aimais beaucoup, par exemple, bah, à l'époque c'était bizarre, mais genre les mangas. Moi, j'étais un des premiers avec mon pote qui est ingénieur en informatique aujourd'hui, donc c'était un bouffon à l'époque. Mais tu vois, j'étais un des premiers à kiffer ça, tu vois. Et à l'époque, les mecs de cité, ils regardaient pas de manga, ils nous voyaient en bizarre. Ouais. Mais en même temps, comme j'étais apprécié des mecs cool, donc ils se disaient, bon, c'est Salif, il fait des trucs bizarres. Mais on l'aime quand même. Mais on l'aime quand même, tu vois. Ouais, okay, mais j'écoutais, moi, je suis un passionné de rap comme vous, mais en même temps, j'écoutais du rock à fond. Mais vraiment, autant que le rap, tu vois. Ah ouais. Et ils se disaient, bon, bizarre, c'est la musique du chétan, mais vas-y, ok, c'est Salif, tranquille, tu vois. Et en fait, les bons raccourcis, j'aime trop. Tu vois ce que je veux dire? Chétan direct. Et en fait, du coup, j'ai toujours été accepté dans les choses un peu cheloues que je faisais. Okay. Donc, on m'a jamais trop dit quoi que ce soit, tu vois. Et puis, j'étais pas en rouflaquette, en tenue d'époque non plus. Mais t'étais bizarre et c'était normal. J'étais bizarre et c'était accepté, c'était normal. Ok, j'ai capté. Bon, on va faire une petite pause et puis on va enfin parler du film dans un instant. On est revenu sur le parcours. On sait qui est Salif Cissé maintenant. Salif qui vient nous parler de ce film Le Répondeur qui sortira mercredi prochain. Un film de Fabienne Godet avec Denis Podalides, de la comédie française. C'est important de le préciser. On va te laisser pitcher le film Le Répondeur. C'est l'histoire donc de Baptiste Mendy. Ouais. Ton rôle, puisque je le rappelle, t'es le premier rôle. C'est important de le préciser quand même. Il faut le dire. Bah merci, mais ouais, c'est vrai. T'as le droit de flex un peu quand même. Ouais, non, c'est important, c'est important. Je flex un peu. Ouais. Non, mais Baptiste Mendy, qui est un imitateur d'un certain talent, qui est vraiment très talentueux, qui fait son spectacle dans une sorte de petit théâtre à Paris, notamment le théâtre Clavel dans lequel on a tourné, et qui peine à remplir, qui rêve de succès comme tous les artistes de Paris. Et un jour, il y a cet auteur qui a gagné un prix Goncourt, qui est un auteur connu à succès et qui vient voir son spectacle. Et en fait, ce mec-là, il essaie d'écrire son prochain livre, mais on fait que de l'appeler au téléphone, on fait que de la harceler, son éditrice, sa femme, sa fille, que des femmes quasiment. Là, j'ai cité, non, je peux citer un homme aussi, un traducteur, voilà. Et en fait, tout le monde un peu l'harcèle et tout. Et il a cette idée-là, c'est qu'il remet son téléphone à Baptiste pour qu'il réponde en imitant sa voix. Okay. Donc le principe du film, c'est ça. Et en fait, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que Baptiste, il va se prendre d'amitié pour ce mec-là et va essayer de régler sa vie, c'est-à-dire d'improviser comme il lui a demandé, mais en faisant un peu trop, ce qui va l'amener à des situations qui sont développées dans le reste du film, que vous irez voir le 4 juin. Exactement. C'est très bien pitché. Ouais. Merci. Alors, je sais que tu as été... le film a été aidé, a été accompagné par notamment Eclipse. Eclipse, ouais. J'imagine que c'est plus pour les personnages que tu fais dans le rap. Tout ce qui est rappé, ouais. Et Michael Gregorio, qui est un imitateur qui est en plus spécialisé dans la chanson. Il fait beaucoup de chansons. Un imitateur chanté. Mais je voulais savoir s'il y en avait quand même que toi tu faisais des voix ou c'est en fait, que du dub. Mais en fait, c'est la vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas exactement le fait. Je fais pas. Il y a pas de lip sync. Il y a pas de playback. Toutes les imitations qui sont dans le film, je les ai faites. Donc moi, j'ai passé 2 mois avec Michael Gregorio à apprendre à imiter. L'imitation, c'est un talent que je n'ai pas forcément, mais j'ai des facilités en tant que comédien à moduler ma voix et tout. Donc moi, il m'a fait travailler pour que ce soit bluffant au moment du film, et uniquement du film. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait toutes les imitations. J'ai travaillé sur tout ce qui est la physicalité, c'est-à-dire tout le travail physique. Je peux pas tricher là-dessus. Et ce qu'ils ont fait, c'est que par exemple, pour Denis Podalides, ils ont post-synchronisé sa voix, c'est-à-dire qu'il est venu dans une deuxième partie quand le film était monté, et il a doublé tout ce que j'ai fait. D'accord, ok. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé ma voix avec la sienne. Pour que ce soit plus cohérent. Pour que ce soit plus cohérent, mais surtout parce que juste remplacer ma voix par sa voix, c'est pas assez crédible. C'est pas réaliste, il y a un truc qui est chelou. Ça va pas. En tant que spectateur, on se dit c'est bizarre, tu vois. Mais alors... Justement, moi techniquement, je suis vraiment posé la question. Je me disais parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ta voix, parce qu'on entend un peu de ton grain original. Exact. Et je me suis dit bon, il a pas appris à ce point à faire la voix de. Donc il y a vraiment un mélange. Il y a un même la manière dont il termine les phrases et tout, c'est assez spécial. Moi, j'ai dû faire un travail de comédien, c'est-à-dire que j'ai repris ses gimmicks, comment il appuie sur
des mots, j'ai dû comprendre où il plaçait sa voix, j'ai dû comprendre son vocabulaire, enfin j'ai dû modifier plein de trucs parce que du coup je voulais aussi avoir la liberté d'improviser si je le pouvais. Donc en fait si lui vient doubler toutes les lignes de dialogue, moi je suis coincé, je dois juste bouger mes lèvres, tu vois. Donc en vrai c'est lui qui s'est calé sur moi. Ok. Tu vois, il s'est calé sur moi et ils ont vraiment mélangé sans IA. Parce que ça aussi c'était un sujet. Je m'étais posé la question. Mais le problème de l'IA, parce qu'aujourd'hui c'est c'est partout. Ouais. Mais le problème de l'IA, c'est que ça rend tout monocorde. Tu vois, quand c'est produit, quand on fait travailler l'IA pour faire des sons, par exemple des musiques et tout, comme on a entendu, genre de nos rappeurs préférés, genre Damso et tout ça, c'est là, mais avec la musique, on s'en rend pas compte que. Mais tu vois, il n'y a pas le sel du mec qui a posé derrière un micro. Il n'y a pas l'humain. Il n'y a pas l'humain. Et en fait, c'est ça qui aurait manqué. Donc on n'a pas utilisé ça du tout et on allait vraiment, mais ils ont fait un travail monstrueux. Ouais, on peut saluer les ingé sons. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des ingé sons sur les films. Mais nous, on en a ici. Mais franchement, ils étaient incroyables. Vraiment ça prend incroyable. Combien de temps, à ton avis, de réguler comme ça les ils ont fait 16 semaines de montage son. Ah ouais. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et la meuf, elle a fait un compliment indirect. Elle a dit, bon, j'ai la voix de Denis, j'ai la voix de Salif, donc je sais, dans la machine, je sais quelle voix je mets en mélangeant. Mais j'avoue qu'à l'oreille, je n'arrive plus à entendre. Ah ouais. Elle n'arrivait plus à faire la diff. Est-ce que tu peux nous faire une Non, petite non. démonstration? Non, mais c'est ce qu'il a dit en fait. Justement. C'est ce que tu disais en fait, c'est qu'on t'a appris à le faire à l'instant T et qu'après t'oublies si tu pratiques pas. En fait, je peux le faire. Ah. Franchement, je peux le faire. Je vous le ferai hors. Je vous le ferai pas en direct. Pourquoi? Parce que j'ai envie de laisser la magie du truc pour les gens. D'accord. Ouais, elle voulait juste cacher le bail. Mais parce que aussi, c'est que c'est. En fait, c'est. Non, mais elle a raison de demander, mais parce que aussi, c'est pas vraiment ma voix et c'est plus vraiment la voix de Denis Podalides. Ouais, je vois ce que tu veux Parce dire. que la limitation, en fait, c'est de la croyance. Ouais. C'est qu'à partir du moment où tu crois que la personne fait la voix, tu choisis d'y croire. Oui. Comme tu choisis. Il y a le côté combiné. Quand tu parles au téléphone, t'as pas la même voix Exactement. que quand tu parles en vrai, quoi. Mais donc, même notre propre voix. bah, Tu vois, c'est nous, ça. on a une notion de notre voix parce qu'on s'entend, on fait de la radio et tout. Mais même notre propre voix, quand on parle, tu vois, ça passe par des os, du crâne et tout. Ouais, Des là. résonances. On a des résonances, on n'a pas la notion de notre vraie grave. voix. C'est que de la croyance, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur ce tournage pour toi? Il y a des trucs nouveaux que tu n'avais jamais fait avant? Bah déjà ça, Ouais, à part ça. En fait c'est le fait que ça m'a fait travailler différemment. C'est-à-dire qu'avant je venais sur des tournages, j'ai jamais eu un rôle principal, donc déjà ça c'était une difficulté qui est autre que j'avais jamais connue. C'est-à-dire que là d'un coup c'est plus trop, tu viens, bon t'as beaucoup de textes, mais tu viens et t'es là et tu fais ton truc et tu te barres. Là t'as une sorte de responsabilité artistique qui fait que tu viens, il y a une réalisatrice, bien sûr c'est elle qui a fait son projet, c'est elle qui a designé, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps elle a besoin d'avoir quelqu'un qui est en face, qui est pas un robot, qui vient lui proposer des trucs, qui vient essayer de la challenger sur ses idées, qui vient apporter tu viens apporter ta patte. Donc moi il y avait cette responsabilité là, encore plus accrue sur ce film, et ça j'avais jamais trop fait. Donc ça c'était fou. Et puis il y a ce rôle là, comme c'est une comédie et tout ça, ça sent moins et c'est important parce qu'on cache le travail, heureusement. Mais ce rôle-là, il m'a nécessité beaucoup de travail et de préparation parce qu'il y a beaucoup de strates dans le rôle. Parce qu'il y a Baptiste Mendy, mais dans sa vie, il y a Baptiste Mendy sur scène, il y a Baptiste Mendy avec ses amis, Baptiste Mendy avec Chosen, Baptiste Mendy qui se transforme pour rentrer dans la vie de Chosen, Baptiste Mendy qui parle avec la voix de Chosen. Lui-même, Donc, il est un acteur, quoi. tu vois, Ouais, il est tout ouais. le temps en représentation, tout le temps. Et ça, pour moi, c'était le truc le plus dur. Ah bah Vraiment. ouais. Et ça va à la fin, t'es pas schizo Il Non. était dans Inception. Non, le mec. non, mais vraiment, j'étais dans Inception. Il a dit dans ma- Inception. Oui, il a dit putain. Inception, il dit la PlayStation Mais aussi. Olivia, tu parles mieux anglais que toi, ça Mais il va. faut le niquer, ce mec. J'étais dans Inception. J'ai soutenu mon frère. Non, mais c'est vrai que c'était. Mais pour nous, moi, je le vivais comme ça, mais tout seul. Tu vois, moi, j'étais dans les problèmes, mais les gens, les techniciens, ils étaient pas dans ce genre de truc. Ouais. Ils filmaient un mec qui faisait des voix cheloues des fois. Ils se posaient pas la question. Mais nous, ça avait des enjeux assez concrets parce que, par exemple, un film, on ne tourne pas on tourne pas l'ordre. de famille linéaire, Ouais. de façon linéaire, je voulais dire. Et du coup. Bah, moi je devais tout le temps faire un jeu de puzzle en me disant non, là il est pas encore comme ça, il est comme ça et comme ça. ouais, la galère. Donc, moi j'étais dans Inception dans ma tête, mais en vrai ça s'est pas trop vu, donc tant mieux. Faut vraiment Ok. dire Inception. Non, mais on va dire Ah, Inception, ça va. machin, c'est comme ça. Ça va. Et du coup, Olivia, je sais que tu as des questions pour Salif. Mais oui, est-ce que c'est quoi le plus dur dans Ah bah non, tu viens de le dire. Je comprends. Ça va, Olivia, sinon Ouais, Au lieu de te moquer des camarades. Voilà. Non, mais- désolé. C'est à cause de moi, vu que j'ai dit Inception. Non, mais le truc le plus dur,
dans le film, en vrai, qui a été d'une difficulté particulière, c'est toutes les scènes de spectacle. Comme je disais, on tourne pas dans l'ordre. Okay. Et en fait, du coup, comme on n'a pas d'argent et qu'on peut pas revenir comme on veut dans le théâtre, ce qui a fait qu'on a dû tourner tout au même moment. Okay. Donc tous les moments du film là, parce que même on voit au début, exactement, à la fin, tu vois tout ce qui est morcelé. En fait, ça nous a pris une journée de 14 heures qui normalement aurait nécessité 3 jours, mais comme on n'a pas de sous, on les a fait en une journée. 14 heures, on sort des cadres légaux, c'est-à-dire qu'on m'a exploité. mais pour la bonne cause. Mais tu vois, genre ça a été. Mais ça a été. Mais il faut que dans ta tête tu te mettes que là je suis à ce moment-là. Mais de fou. Et non, mais surtout que moi je voulais faire le mec parce que moi j'avais écrit tout un spectacle. J'avais écrit le spectacle avec Fabienne et Fabien Lecastel. On avait placé les imitations et tout. Et je voulais me la raconter en disant Fabienne, moi je suis un artiste de scène en fait. Quoi ? Donc tu mets un public. Et on fait vraiment le spectacle devant eux en live et leurs réactions en live et tout, tu vois. Donc j'ai voulu vraiment qu'il y ait ça dans le film, sauf que ça a duré 14 heures. C'est du stand-up. La première prise, ils rigolent. Après, ils rigolent moins. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en vrai, je me suis mis dans les problèmes. Mais je suis sorti de là, ma voix, elle était fucked up. J'étais extrêmement fatigué et tout. Mais du coup, il y a un truc qui se sent en fait dans les scènes de spectacle parce que c'est du vrai. Ça, c'était très très dur. Ok, ouais, je vois. Et je sais que tu es scénariste. C'est quoi ton style de... Je sais que vous aimez bien les films avec Anis et tout, on en a déjà parlé. Mais c'est quoi ton style de gens bizarres. Mais pas du tout, mais moi j'adore aussi. Mais c'est pour savoir, c'est quoi ton style de film à toi, personnellement, que tu kiffes de ouf? Thriller, comédie, c'est quoi ton... Ah, attends, avant de répondre à cette question, j'ai demandé aux garçons, parce que moi je suis la seule du groupe qui a pas pu voir le film, je leur ai demandé quel genre de film. Est-ce que c'est comédie, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont su te dire? Mais justement, je veux d'abord que tu me répondes. Toi, c'est quoi? C'est particulier. Pour toi, c'est quoi comme genre de film? Moi, j'ai envie de faire le mec en promo, mais le genre de film que j'aime regarder, c'est le film que j'ai fait et qui sort le 4 juin au cinéma. non, mais en vrai, j'aime beaucoup cette hybridité. En réalité, le film, c'est une comédie. Il faut bien le vendre d'une certaine façon. Donc la boîte de distribution dit que c'est une comédie. On a fait l'Alpe d'Huez, on a gagné le prix du public. Mais moi, à la fin de l'Alpe d'Huez, il y avait des gens en larmes. Oui, j'allais dire c'est à mi-chemin. C'est la comédie et le drame. C'est une comédie dramatique alors, ça existe? Ça existe beaucoup. Il y en a de plus en plus. C'est pour faire un peu les hipsters. Il y en a plusieurs qui font ça. Mais en vrai, il y a plein de trucs. Il y a aussi de la comédie romantique. On va pas tout dire, mais vous voyez de quoi ce que je veux dire. Il y a aussi les câlins. Exactement, les câlins. Il y a en fait des il y a des Ils m'ont raconté cette scène. Je vais rester sur mes skis, t'inquiète. Mais il y a des strates différentes dans le film de genre qui arrivent et moi par exemple j'ai besoin d'un peu transposer les choses donc pour moi je me suis dit vas-y tu sais quoi, c'est un film d'espionnage. En vrai, c'est un film d'espionnage. Le mec, il a des légendes. Tu vois, il a des légendes. Je dis pas que c'est effectivement ça, mais j'avais besoin de me le raconter comme ça. Tu vois. Le mec, il a des légendes. Il est en légende tout le temps. En fait, c'est un mec qui est mystérieux. Donc, il a besoin en fait de s'imbiber en fait des gens pour reprendre leur voix, peut-être reprendre des trucs d'eux et tout ça, pour s'inspirer à chaque fois. Donc, il y a un peu de ce truc-là. Il y a aussi une notion d'un peu de thriller parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réussir à se dépatouiller de ce truc-là? Quand est-ce que le poteau rose va être? Tu vois? Et quand ça arrive, tu fais oh bâtard. Tu vois, il y a cette notion-là aussi. C'est vrai. Donc, le film, il est très hybride. Après, comédie, c'est pour résumer et aller vite, tu vois. Mais c'est pas qu'une comédie, ça va plus loin que ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est les films un peu comme ça. Mais c'est aussi... Tu peux traverser plusieurs rôles à l'intérieur. Ouais, carrément. Et j'aime pas être tellement, tu vois, genre, j'aime pas qu'on caractérise trop fort les films parce que ça les enferme. Et j'aime beaucoup les thrillers. Tu vois, moi j'aime beaucoup Seven, j'aime beaucoup La Ligne Verte. J'adore ce film, j'aime beaucoup Les Évadés. Franck Darabont, c'est mon gars. Fincher, c'est mon gars. J'aime bien les films en fait qui a un truc un peu pointu, il y a un grain, il y a une recherche artistique. Il y a une recherche aussi de t'amener dans un univers, mais tout en étant assez ouvert, parce que moi, je viens des quartiers populaires. J'allais pas voir, aujourd'hui, je me la raconte, je vais voir des films en avant-première, des trucs un peu pointus, mais à l'époque, moi, les films que j'aimais, c'était des films qui étaient ouverts. Donc j'aime bien le double, en fait, j'aime bien l'hybridité de ça. C'est plutôt ça que j'aimerais. Tu as les artistes, surtout R&B, du coup, qui passent dans l'émission, souvent, je leur demande, en gros, c'est quoi ton Mont Rushmore du R&B? Donc, je rappelle, le Mont Rushmore, c'est un peu un top 4. Ok. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ton Mont Rushmore du coup des acteurs. C'était terrible. T'es un homme terrible. Des acteurs ou des films? Des acteurs, oui. Moi, d'acteurs. Des acteurs. Je vais faire les acteurs et les actrices.
Pas pourquoi. Ouais, non, vraiment, moi, non, mais je sais, mais je vais faire les acteurs d'un côté et les ah, actrices. ok, séparés, Il fait ses règles. Parce que je suis musulman et du coup, on se sépare. Non, je voulais me mettre dans la sauce moi, comme ça, toi, t'es tranquille. C'est à ce moment-là que la carrière bascule. Non. J'ai les reins, j'ai tout calculé, ne vous inquiétez pas. J'ai les reins, ils mourront jamais. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est différent, mais ça va ensemble aussi. Mais on va commencer par les femmes. Moi, la première, je mets Viola Davis. Je suis obligé de mettre déjà parce que c'est une actrice phénoménale. Incroyable. Elle a un parcours de fou. Elle a fait Juilliard. Elle a un Tony Award. Elle a un Grammy Award aussi. Elle a un Oscar. Elle a un Emmy Award. Il y a une appellation pour ça, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs et actrices qui ont ça. Le grand chelem. Elle a ça dans son CV. Et puis j'aime beaucoup Frances McDormand. J'aime beaucoup Meryl Streep. Et j'aime bien Catherine Deneuve aussi. Elle est j'allais dire, il n'y a pas de française. T'es chaud. Il y en a une. Ok. Et acteur. Il y en a un, si tu le mets pas, ça va me briser le cœur. Je peux te le briser le cœur. Non, en vrai, Denzel, évidemment, qu'il va le mettre. en vrai, de vrai, moi, je vais dire, ça va vous dire, vous allez dire, ouais, c'est un ouf. Parce que moi, j'ai Brad Pitt. Ok. Brad oui. Pitt. Il est incroyable. Acteur sous-estimé. Comment qui le sous-estime? Pourquoi? Non, mais dans le milieu un peu snob du cinéma et tout, on est en mode, vas-y, Brad Pitt est bien meilleur, mais genre, il est beau. Mais en fait, Brad Pitt, c'est un technicien. Brad Pitt, c'est un mec, c'est un acteur de composition de fou malade. Moi, il m'a donné des sensations de fou. Donc, Brad Pitt, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Denzel. Ouais, mais d'accord. J'aime beaucoup Forest Whitaker. Je peux pas faire un Mont Rushmore des mais j'aime beaucoup Forest Whitaker, j'aime beaucoup Daniel Kaluuya. Ça fait 4, c'est bon, on arrête. Ça va aller. On n'a pas mis Tamardi, on va me faire ça, franchement. Franchement, Tamardi, il peut être dedans, mais il a dit 4. Tamardi, il est dedans. 2 rôles, quand on arrive à faire 2 rôles. Mais il a fait plus que ça. Non, mais tu sais, dans un même film, je sais, mais il a fait des trucs de fou. Tamardi, c'est quelqu'un. Brad Pitt, Brad Pitt, c'est mon gars. Ouais, Brad Pitt, il doit être ça. Ok, on va terminer. Je voulais juste te poser cette question-là. Or, justement, ce film-là, j'imagine que tu reçois, comme tous les comédiens, des propositions de scénario et que c'est pas toujours au niveau de tes attentes. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les rôles que tu as refusés récemment? Les pires rôles. Et pourquoi, surtout? C'est là qu'il y a un publiciste qui saute dans la régie. Et il a bien raison de sauter. Non, en fait, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, il y a une particularité aussi, c'est que moi, je suis un acteur noir. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Parce que est-ce qu'on te cantonne à des rôles? C'est ça qu'on veut savoir. On a pu me mettre on a pu me proposer des rôles. En tout cas, on m'a proposé des castings. Vu que moi, ma carrière, elle est un peu jeune. Donc, on me proposait pas des propositions fermes, comme on dit dans le métier. Des essais. Mais on me proposait des essais. Il y en a auxquels je suis pas allé parce que vraiment, tu te dis, vas-y, franchement, respectez-nous un peu, tu vois. Il y a je peux vous faire une petite pizza comme ça de rôles archétypaux, mais il y avait, je sais pas, le dealer gros, le dealer gros, parce que c'est pas pareil, parce qu'on se dit, on peut prendre un gremet pour lui, mais là, dealer gros, c'est précisé qu'il y aura que Salif qui pourra le jouer. Il y avait écrit gros ou pas? Il s'appelle Gros, le personnage, sur la vie de ma mère. Son surnom, genre? C'était Gros. Okay. Il s'appelle Gros et je me suis dit non, c'est une humiliation. Le film n'a évidemment pas vu le jour. Il avait pas de non, si, il a vu le jour. Il a vu le jour. Mais il avait peut-être en off, on partagera les choses, mais il avait comment dire, il ouvrait des portes, il fermait des portes. C'est tout ce qu'il faisait, il avait pas de ligne de dialogue, tu vois. Donc je me dis en plus, et en fait, moi j'étais en train de crever ma race au conservatoire, en train d'apprendre des trucs hyper difficiles. Et je me rappelle, j'appelle l'assistante et tout, je me croyais pour Depardieu. Je dis, bon, pas lui, mais un autre, j'espère un peu meilleur, un peu meilleur. Et je lui disais, mais attends, mais c'est n'importe quoi et tout. Tu te rends compte? Moi je fais le conservatoire, moi. Le mec est pas, il est devenu fou. Non, mais je peux comprendre que quand t'es en train d'apprendre des trucs hyper techniques et tout, et qu'on te vas-y, frère, Gros. Si t'apprends pas, t'as pas envie d'être ça. Mais exactement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Même le mec sur dans le le film, il a pas envie qu'on l'appelle Gros. Mais de fou, mais sur le moment, j'étais un peu pris. Après, je me suis dit, la pauvre, en fait, c'était pas de sa faute, tu vois. C'est juste, elle m'a dit, non, mais c'est vrai que j'aurais dû filtrer et tout. J'ai dit, ouais, franchement, viens, on filtre. Vraiment, on filtre. Et depuis, en fait, moi, j'ai de la chance. J'ai commencé par des films vraiment qui étaient colorblind, en fait. Ouais, tu vois, ça n'a pas de rapport avec ta couleur. On s'intéressait aux gens et pas à ce qu'ils représentent. Donc, ça fait que les cinéastes, ils m'ont vu
camper des rôles comme ça leur a donné envie de me donner d'autres rôles. Et ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, je peux pas me plaindre en fait de ça, mais c'est vrai que j'ai évité pas mal de pièges. Ok, Très bon, bien. on est bien heureux pour toi. Le Répondeur, merci. mercredi au cinéma, Yes, partout en France Oh, yes. et Ça peut-être fait même dans la plaisir. francophonie Ah là de manière là. générale, je sais pas. On sait je peux dire qu'on va en Belgique, ça va en Suisse. Hey. On a été acheté en Europe. Il y a pas mal de pays qui vont prendre le film et aussi en Afrique. C'est vrai? c'est lourd. 10 blocs Afrique. On Je dois adore. aller au Sénégal, à Dakar, pour présenter une séance du Répondeur Aïe, 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 dans aïe. une semaine. De retour. Donc, voilà. Non, c'est lourd. Bon. Afrique francophone. Longue c'est vie, fort. longue vie adore. à ce film en tout cas. Merci Yes, Salif I. d'être passé nous voir. Salif Merci Cissé, à le vous. Répondeur. Merci. C'est mercredi au C'est trop cinéma. lourd. Allez le voir. Vous voyez sa tête en ce moment derrière tous les bus à Paris. Je sais pas comment c'est Terrible. dans votre ville, à Marseille, à Lyon, ailleurs. Mais voilà, c'est. Mon ex, ça- elle a Ce trop n'est le pas seum. son père. Mon ex, elle a le démon. En plus, elle est en vélo, donc elle est derrière les bus. Regarde, Non, regarde, je ça va rigole, couper. je rigole. On la salue. On la salue. On la salue. Ah, je plaisante, je Et plaisante. puis Salif, vous le retrouvez avec Anis et toute la bande de Mwandika tout à l'heure à 19h pour découvrir plus de sons parce que c'est votre mission. Exactement. Le vendredi soir. Merci Salif d'être La passé paix nous à voir. C'était un tous. plaisir de Merci t'avoir. beaucoup.